Donc, on se demandait comment on pouvait accéder, par exemple, à cette fonction, à cette méthode-ci de personne et non pas à la méthode showInfo de client. Eh bien, il faut simplement changer, enfin c'est une des façons, on change le nom de la méthode pour éviter qu'elles aient tous les deux le même nom. Donc à ce niveau-là, et ensuite il n'y a plus de soucis. Et évidemment, il faut définir un attribut gender, parce que là, il n'y en a pas de défini. Donc si on recherche, donc il faut nécessairement faire Boris, gender, et par exemple mettre male, et Julie, gender, et par exemple female. Et là, si on change, par exemple, on l'appelle plus show info, mais show info, show person info, donc show person info, et print, et non, on met show, alors client, show person info, hop, hop, et là on exécute. Alors, j'ai fait une erreur. Client show person info. Qu'est-ce que ça dit? Parce que ça me code. Alors, show person info. Alors, comment je l'ai écrite? Oui, donc, hop, elle était mal écrite. Et là, il n'y a pas de souci. Ok, donc c'est parti. Donc voilà. Et là, évidemment, ça prend les informations qu'on lui a données. Et donc, c'est bien le show person info. Et si on fait client show info, hop, juste en dessous, là, on va voir les informations de la méthode. Voilà, email password. De la méthode showInfo de la classe client, donc de la méthode d'instance. Donc voilà, ensuite on va un peu revenir sur quelques notions. Donc alors il faut comprendre que l'un des avantages de l'héritage concerne la façon dont nous concevons les systèmes. Donc l'héritage et les classes en général nous permettent d'exprimer des relations entre différentes parties de notre code. Donc il y a une relation entre personne et client, mais aussi une relation entre personne et first name. C'est le first name de la personne. Last name, le nom de la personne, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tout comme nous regroupons des données et du code au sein d'un paquet en utilisant les classes, nous relions les classes qui sont conceptuellement apparentées grâce à l'héritage. Et donc, évidemment, une personne peut être un client, et un client est nécessairement une personne. Pardon. Donc ça rend les systèmes plus faciles à comprendre. Donc ça permet aux développeurs, aux équipes de développement de construire des modèles conceptuels des comportements et des données dans le système. Ça a une certaine importance quand il s'agit de maintenir et d'étendre les projets, notamment les projets complexes. Donc franchement, c'est une très belle solution. Donc maintenant, on va voir effectivement on va continuer à voir des exemples de sous-classes. Hein. Donc là, on a fait une sous-classe client. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également utiliser ce qu'on appelle l'héritage multiple. Par exemple, faire en sorte qu'un client soit une personne, mais soit également, par exemple, un voleur. On pourrait, par exemple, faire que le client soit un voleur, donc on crée une classe ou un délinquant, c'est mieux. Lawbreaker. Lawbreaker. Donc, je vais faire ça comme ça, lawbreaker. Délinquant. Hop, non, rien. Lui, il hérite de rien. Enfin, il hérite artificiellement d'un objet, on va dire. Def init
hop, underscore, on lui met un self et on lui met un casier judiciaire, criminal record, rap sheet, on va dire un rap sheet. Non, on va lui mettre criminal record pour que ce soit plus clair, criminal record, et on va lui mettre jail time. Et dangerousness. Voilà, on va faire ça. Et voilà, on va lui mettre par exemple un casier judiciaire ou self-criminal record égal, et on va lui mettre criminal record self-jail time égal jail time, et on va mettre self-dangerousness. Et on va mettre dangerousness. Hop. Donc c'est bon, on a créé notre classe Lawbreaker et on va faire en sorte que ce petit client puisse être un Lawbreaker, soit un Lawbreaker. Donc évidemment, je n'aurais pas dû mettre ça en dessous, mais au-dessus. Hop. Donc voilà. Donc on a créé notre petit Lawbreaker et on veut afficher des informations sur ce Lawbreaker. Donc on va rajouter par exemple à Julie, O2. Lui on va lui dire Boris, rap shit, non, criminal record, tu viens de deviner, on va lui mettre arrested for theft. Arrested for theft. Et elle, jury, criminal record, on va dire. Ah mince, pourquoi j'ai écrit ça alors? J'ai mal écrit ça. Criminal record. Et je vais dire arrested for reckless driving, with reckless abandon. Conduite dangereuse, reckless abandon. Alors, voilà, donc elle a un casier, il a un casier. Alors, quand je vais mettre le show info du clan, je veux effectivement qu'on voit son criminal record, deux points. Je rajoute, au moins on sait que ça existe. Si ça n'existait pas, il y aura un petit problème. Criminal record. Est-ce que ce sera considéré comme étant dans le self? J'ai du mal. Et quand on va voir si le self contient déjà ça. Normalement, il n'y a pas de souci, mais on va quand même vérifier. Et jail time, on ne va pas mettre jail time pour l'instant, on s'en fiche. Vu qu'on on fait pas appel à cet attribut-là, il n'y a pas de souci. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, c'est une liste, on va dire qu'on veut que le premier élément. Hop. Ah, voilà. Donc, il est compris dans le self. Donc, quand effectivement une classe hérite d'une classe parent, le self contient effectivement les attributs qui avaient été créés dans la classe parent. Donc, voilà. Self criminal record, et ça aurait pu être autre chose. Donc, voilà. Julie, lui, arrested for theft, et elle, arrested for driving with reckless abandon. Donc voilà, donc c'est fini pour cette vidéo aussi concernant l'héritage.
oui, la hiérarchie d'héritage et l'héritage multiple. Comme on l'a vu, il y a un héritage multiple en l'occurrence. Ensuite, on n'a pas vu le cas où, par exemple, 7 classes par an et 7 classes par an ont tous les deux une même, par exemple, méthode de classe ou méthode statique et laquelle justement va être appliquée. On verra ça ensuite.